Et nous, notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons un message qui condamne les gens. Nous avons des regards qui condamnent la vie des gens. Des paroles qui jugent la vie des autres sans rien savoir de leur vécu. Sans savoir qu'est-ce qu'ils ont pu vivre pour arriver à ce stade-là aujourd'hui. Ce n'est pas ce que la religion nous enseigne. Ce n'est pas ce que la religion nous enseigne. C'est pourquoi, parce qu'il y a certaines personnes même qui aspirent aussi au changement, qui aspirent à avoir une bonne vie spirituelle. Mais nos regards, les jugements que nous avons face à ces personnes-là leur font rester dans leur péché. Et ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Et si vous pensez que vous avez une bonne vie spirituelle et que les gens ne peuvent pas vous approcher pour que vous puissiez contribuer également à leur élévation spirituelle, c'est que vous également vous avez un problème dans votre foi. C'est pourquoi le Coran dit au prophète, si c'était d'une manière radicaliste que le prophète devait diffuser et annoncer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam n'allait pas nous atteindre aujourd'hui. Merci beaucoup à toi mon frère Sana Abdel Bassid. C'est ça là qu'on appelle prédication. Voilà des gens aujourd'hui qui viennent sur les réseaux sociaux pour venir se jouer les policiers de l'islam. C'est comme si, eux là, l'islam est descendu dans les maisons. Mais, si le prophète faisait comme vous là-haut, est-ce que le prophète, il est là à avoir une seule personne même à le suivre? Le vrai message de l'islam là, pourquoi vous n'enseignez pas ça aux gens? Mais tout ce que vous enseignez là, c'est la haine, la haine, la haine, que la haine. Voilà notre sœur Fanta Diabaté, qui est en train de faire quelque chose de grand aujourd'hui. Elle a laissé son magasin de mèches là pour faire ça aujourd'hui une salle d'enseignement coranique pour nos mamans à Trècheville. Pourquoi vous ne sautez pas pour venir soutenir cela? Voilà ça, elle est en train de construire une école franco-arabe pour les enfants pour aller étudier. Pourquoi vous ne venez pas sortir pour venir la soutenir dans ça? Mais à chaque moment qu'elle va sortir pour faire quelque chose, que vous là, ça ne vous plaît pas là, automatiquement, vous allez commencer à l'insulter. Pourquoi vous êtes dans le dénigrement comme ça même? Donc tout votre enseignement que vous avez fait là, c'est seulement que de venir dénigrer les gens. Haram, bida, haram, bida, haram. C'est tout ce que vous connaissez. L'islam là, c'est comme un arbre. Et puis, de la manière qu'il y a plusieurs branches un arbre là, c'est comme ça que ça est. C'est pas parce que tu n'es pas encore arrivé sur l'autre branche, tu as dit que non, cette branche ne fait pas partie de l'arbre. Famille, quittez de votre dénigrement là. Et puis, enseignez l'amour aux gens. Enseignez le vrai islam aux gens. Si aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train d'indexer l'islam là, c'est à cause de vos prédications là. Parce que vous êtes dû sur vous comme ça, comme si, comment on appelle ça, l'islam là, c'était venu pour la violence. Si c'était le cas, mais il y a combien de musulmans aujourd'hui dans le monde? La religion où il y a plus de convertis, plus que toutes les religions, c'est l'islam. Si vraiment les gens étaient dus dans leurs propos comme vous là, est-ce qu'il allait avoir c'est-à-dire ce nombre de convertis là? Allez-y doucement. Faites comme notre frère là. À chaque moment qu'on lui fait sa sortie là, wallahi, tu vas prendre quelque chose, c'est-à-dire de bénéfique dans ce qu'il va te dire. Ne jugez pas les gens. Vous ne connaissez pas le vécu des gens. Ce qu'ils ont vécu dans le passé là, vous ne connaissez pas. Donc, quand ils vont essayer de pratiquer l'islam, allez-y doucement à eux. Faites-leur comprendre. Et puis ils vont comprendre. Mais ne venez pas dire, oui, ça c'est haram, hein, ça c'est bida. Hein. Il y a plusieurs influenceurs, il y a plusieurs personnes des réseaux sociaux, des médias que nous connaissons, qui sont des musulmans, mais ils ne veulent même pas montrer ça aux gens. Pourquoi? À cause de vous là. À cause de vous, les soi-disant policiers, policiers musulmans là. Parce que vous allez trop dire, et puis là, ça va les dégoûter. Donc ils préfèrent vivre leur foi dans le cachet, doucement, doucement. Et puis le jour que Allah vraiment va mettre la main sur leur cœur, et puis leur foi va s'augmenter là. En ce moment là, maintenant, là, ils vont sortir. C'est ça que je peux dire à tous ceux qui sont dans ce cas-là. Famille, vivez votre foi tranquillement. L'appétit là, ça vient en mangeant. Doucement, doucement là, vous allez devenir comme les autres. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de faire un changement brusque. Mais, pratiquez un temps soit peu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire. Et puis doucement, doucement là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont devenues ce qu'ils sont là. Mais ce n'est pas de leur passé. Ce n'est pas de ce qu'ils ont fait avant. Voilà, toi-même, tu serais étonné. Allez-y, moulou moulou avec les gens. Faites doucement et puis les gens vont vous comprendre. Mais à chaque moment, venez s'asseoir sur les réseaux sociaux. Haram, bida, haram, bida, haram, bida. L'enseignement que lui, il a eu. Toi, tu n'as pas eu cet enseignement-là. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose, va le demander au lieu de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. On le dit souvent. Le linge sale, ça se lave en famille. Donc, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous êtes venu vous dénigrer. Tous ceux qui font ça là, vous êtes dans quoi même? Vous envoyez les messages aux gens, c'est-à-dire, oui, tu as fait ça là, c'est haram, tu as fait ça là, c'est bida.
Mais alhamdulillah Rabbil Alamin, grâce à ce que nous sommes en train de faire là, il y a des personnes qui se convertissent aujourd'hui à l'islam. Grâce à ce que nous sommes en train de nous montrer là, il y a des personnes qui sont en train d'embrasser cette noble religion là. Vous qui avez toute la connaissance, qui connaissez tout là, qu'est-ce que vous avez fait pour l'islam? Point d'interrogation. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Parce que si le prophète alayhi salatu wassalam voulait faire comme vous, wallahi, personne n'allait adhérer à l'islam. Qu'Allah vous donne le discernement, qu'Allah vous donne franchement la bonne compréhension pour que vous puissiez comprendre que ce que vous êtes dedans, vous êtes dans le faux. Dans la paix du Seigneur. Frère Abdul Basit, en tout cas, merci beaucoup à toi parce que tu donnes de très bons enseignements. Qu'Allah met la baraka dedans. Et tous ceux qui sont en train de faire l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah y mette la baraka. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Allons doucement avec les gens, ils vont comprendre. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.